Ces images-là, encore une fois, on n'a pas l'habitude de les voir de la part de manifestants pacifiques. C'est ce qu'ils se... En tout cas, c'est comme ça qu'ils se définissaient. Les manifestants pacifiques qui ont mis les Champs-Élysées à feu et à sang, mais pas que les Champs-Élysées au demeurant, hein, qui ont mis une partie de Paris à feu et à sang samedi. Ce sont des casseurs. Certes, parmi eux, on parle de gilets jaunes, entre 25 et 30 interpellés, en faisant la part des choses quand même, sur les quelques milliers de manifestants. Moi, je considère aujourd'hui que, je l'ai considéré dès samedi après-midi d'ailleurs, que le maintien de l'ordre fait un échec cuisant. Pourquoi samedi sur Paris. Pourquoi? Parce qu'on a laissé les casseurs faire ce qu'ils voulaient, en fait. Mais bien sûr, on a laissé, mais il fallait certainement pas laisser ces manifestations prendre le chemin des Champs-Élysées. On était soit qu'on est passé sur le sceau de la bêtise, soit sur l'autel de l'angélisme. Je ne sais, mais en tout état de cause, on savait, M. Guénaud vient de le dire, on savait que ces manifestants qui ne sont pas aujourd'hui coordonnés allaient décider de venir chez les Champs-Élysées. Tous les services de renseignement le disaient. Alors, laissons-les faire. Non, on en constate aujourd'hui que la plus belle avenue du monde, avec les dégâts, je dirais, collatéraux, sont comptés, bien évidemment, des gens qui étaient venus là pour manifester de façon très pacifique et qui ont été malheureusement gazés. Mais ça, c'est aussi le principe du maintien de l'ordre à un moment donné. Il en avoir les ordres, monsieur Drey. Il en avoir les ordres. Et c'est pas la police qui est en cause. C'est clair, c'est pas la police qui décide le maintien de l'ordre. Elle exécute les ordres qu'on lui donne. Yves Lefebvre, de manière proportionnée, mais il y a combien de milliers de grenades qui ont été tirées? Ne serait-ce que dans les rangs des compagnies républicaines de sécurité, au moins 4000 grenades envoyées, passez-moi l'expression, a été envoyée, et on n'avait plus de munitions. Mes collègues étaient démunis de munitions samedi soir. J'ai eu le témoignage d'un officier des CRS, particulièrement expérimenté, qui nous écrit: on a bien cru ne pas pouvoir s'en sortir. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si vous voulez, on a été sur le principe du maintien de l'ordre. La règle du maintien de l'ordre, c'est de permettre, dans le respect des règles de l'institution, à des gens de manifester. C'est une règle élémentaire, et c'est pas le syndicaliste que je suis qui pourra prétendre le contraire. Et à un moment donné aussi, quand on passe dans l'autre phase, toujours du maintien de l'ordre, qui est la phase, on va dire, un peu plus actuellement appelée de répression, c'est de pouvoir préserver autant que faire se peut et au maximum l'intégrité physique des gens ayant participé à ces manifestations. Le problème qui s'est passé samedi, c'est qu'on arrive dans une nasse à un moment donné, et que de fait, c'est vrai qu'on a tous vu et entendu des gens témoigner. J'étais venu là pour manifester de façon très pacifique, j'ai été gazé. Mais pourquoi la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur, que ce soit Laurent Nunez ou Christophe Castaner, n'aient pas communiqué en amont en disant attention, vous n'avez pas le droit d'être sur les Champs-Élysées, si vous y allez, vous risquez fatalement à un moment donné d'être sous le feu, je dirais, des grenades lacrymogènes ou des lanceurs d'eau. Il fallait communiquer là-dessus. On a laissé les gens venir au contact. Certes, c'est vrai, manifestement par des groupes, je dirais des groupuscules d'extrême droite ou d'extrême gauche, qu'importe, je dirais, parce que les mêmes se rejoignent au moins sur la violence contre les forces de l'ordre et pour, je dirais, casser les institutions de notre République. Tout simplement, moi j'ai taxé la mairie de Paris et Madame le maire de Paris de légèreté dans la prévention. J'ai eu un contact téléphonique hier après-midi où on m'a affirmé qu'effectivement la préfecture de police et Beauvau avaient clairement décliné qu'il n'y avait aucun risque, la manifestation était interdite sur les Champs-Élysées. Bien évidemment, ils avaient tout le matériel. Julien Drey nous parlait tout à l'heure des barricades, mais là, ils avaient tout pour faire des barricades. Des engins de chantier. Quand on a la première engin de chantier qui brûle, ça permet un écran de fumée qui entrave la progression des forces de l'ordre et qui permet aux casseurs, je dirais entre guillemets, de se réorganiser derrière. C'est un barrage de fumée. C'est inacceptable. Il fallait tout interdire, il fallait prévenir les commerçants. Communication en amont, je l'ai dit tout à l'heure pour les manifestants pacifiques, mais il fallait le faire aussi. Alors en ce qui concerne effectivement des images parlantes, mais mes collègues ont dépassé leur capacité de résilience samedi. Quand on prend le service à 4 heures du matin, quand on est mis sur pied à 5 heures, et quand on doit rester sur place pour certains gens d'entre eux jusqu'à 1 heure du matin, sans relève, sans alimentation, sans pouvoir se désaltérer, en n'ayant plus de moyens. Il faut savoir aujourd'hui que les compagnies républicaines de sécurité, pour assurer ce genre de maintien de l'ordre difficile, pas de scène de guerre, bien évidemment, mais très particulièrement violent. Aujourd'hui, il manque 1000 CRS pour pouvoir assurer quotidiennement la mission du maintien de l'ordre. Alors on fait de la cavalerie, on dissèque. Henri Guénaud me disait alors, mais j'ai vu des petits groupes. Oui, effectivement, parce qu'on essaie de rendre, je dirais, de parsemer le terrain avec les CRS. C'est pas ça aujourd'hui notre doctrine d'emploi. Et à un moment donné, très franchement, moi je crains
que si jamais on est très vite et malheureusement confronté à nouveau, on ne sera plus en capacité d'assurer le maintien de l'ordre, parce que nous ne sommes plus assez pour le faire. C'est-à-dire que samedi prochain, il y a un nouveau mot d'ordre, il n'y aura pas de capacité. Mais il y aura une capacité, mais vous imaginez des hommes et des femmes qui font 20 heures, passez-moi l'expression, pour en prendre plein la gueule et pour ne pas avoir d'instructions à côté de ça. Parce qu'effectivement, on les met en barrage. L'ordre est en barrage. Mais ils le savent, mes collègues CRS et mes collègues gendarmes mobiles. Quand ils voient déferler, quand ils voient les casseurs, on les reconnaît. Et je rejoins aussi complètement ce qui a été dit tout à l'heure. Pourquoi il y avait une réquisition pour la journée de samedi? Pour procéder à des filtrages en amont. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? Et on pouvait le faire. On sait les reconnaître, les extrémistes de quelques groupes qui soient et de quelques bords qui soient. Les Black Blocs, on les reconnaît. On les identifie sur les images. Et c'est quand même sur les 100 et quelques interpellations, on a, certes, on en a, c'est déjà de trop, mais entre 25 et 30, 27 précisément, gilets jaunes qui étaient venus à des fins pacifiques. Après, c'est l'effet d'entraînement, l'effet, je dirais, malheureusement euphorisant de vouloir à un moment donné casser du flic qui a généré ces interpellations. Vous pointez des fautes majeures de la place Beauvau, là, quand même. Hein. Mais moi, je pointe aujourd'hui, je dis que la préfecture de police devait interdire l'accès des Champs-Élysées. Il faut qu'ils descendent de la branche de l'angélisme en disant que ce n'était pas possible. On leur interdit, on ne vient pas. Comment on interdit à des gens qui ne sont pas organisés? Mais on faisait un filtrage. On faisait un filtrage en amont. On procédait à des contrôles de sécurité. Il n'y en a pas tant que ça. Des contrôles de sécurité. Vous savez, 8000 personnes. Laurent Ferrari, 8000 personnes. Non. On procède bien à des contrôles pour entrer dans des stades de plusieurs dizaines de milliers de personnes. On procède à un contrôle. On pouvait tout à fait le faire. Au travers de ce mouvement. Yves Lefebvre, sur ce qu'on a entendu du ministre de l'Intérieur. Ce qui m'interpelle dans les propos tant de M. Darmanin que de M. Castaner, mon ministre de tutelle, c'est des propos qui attestent de la provocation. On est bien clair là-dessus. Mais une fois qu'on a déclenché cette provocation, qui va encore être en première ligne? Le policier ou le gendarme? Et à un moment donné, il faut qu'ils comprennent, Emmanuel Macron comprenne une bonne chose, c'est cette classe moyenne qui en bave tous les jours, qui n'arrive plus à finir ses fins de mois. Laborieuse. Reste laborieuse, je dirais la classe qui n'arrive plus à joindre les deux bouts à la fin du mois. Mais les policiers en font partie. Et les gendarmes en font partie. Et en plus d'en faire partie, parce qu'on l'a vu, des images parlantes. Hier, c'était à Narbonne, il y a une semaine, c'était à Bordeaux. Mes collègues acclamés par les manifestants, les gilets jaunes. Mais à un moment donné, j'avais appelé à 0 PV, moi, le 17 novembre dernier, pour démontrer la solidarité. Vous étiez fait taper sur les doigts, d'ailleurs. Non, du tout. On tape pas sur les doigts, on m'envoyait un SMS, mais que m'importe. Je suis un syndicaliste, je fais pas de politique, déjà d'une, et je suis pas aux ordres de quelque ministre que ce soit. Ça, c'est aussi clair que ce soit. Je n'étais pas aux ordres de Nicolas Sarkozy, je n'ai pas été aux ordres de Bernard Cazeneuve, je serai certainement pas aux ordres de Christophe Castaner, c'est ce qui fait mon indépendance, d'ailleurs au demeurant. Mais là, aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent, c'est que sans geste fort vis-à-vis de sa police, la police ne va plus suivre à un moment donné. Vous pensez qu'il y aurait des scènes de fraternisation? Mais à un moment donné, mais comment voulez-vous, quand on arrive à 47 millions d'heures supplémentaires, quand on ne voit pas notre fiche de paye en bas augmenter, quand mes collègues, pour certains d'entre eux, ont fait 20 heures de travaux supplémentaires samedi, sans qu'elles soient, hormis des CRS, indemnisées. Mais vous comprenez ça, à un moment donné, on n'en peut plus, nous non plus. Et là, au lieu de jouer, je dirais, sur l'autel de la provocation, qui prennent en compte le malaise social, pour ce qui me concerne, de ces policiers aussi. Yves Lefebvre. J'entends le symbole, la lame de fond. Je dirais, moi, que ceux qui servent de digue depuis trop longtemps, ce sont toujours les mêmes. Cette lame de fond de la colère populaire, ce sont les flics, qui eux-mêmes font partie. Vous voyez, je lisais un message de mes collègues qui ont conversé hier encore à Angers avec des gilets jaunes. Et bien évidemment, qui disent, oui, on est avec vous. Mais un problème, à un moment donné, moi j'attends d'Emmanuel Macron demain soir qui prenne en compte aussi la colère, les attentes de ceux qui servent de digue à tout ça. Et depuis bien trop longtemps, on n'est plus assez, on est insuffisamment payé, on n'est pas reconnu, et encore moins, là n'est pas le débat, protégé par notre justice. Donc, vous voyez un peu le problème ici, les policiers, on peut parler des enseignants, des aides-soignants. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.